Salut à tous, Pierre Le Marguerite, producteur de M6 Style, une marque très connue, une marque connue du public que vous connaissez sûrement. J'espère que la journée se débute très bien. J'espère que vous avez déjà pris votre petit déj. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore pris, ma vidéo déjà est un petit déjeuner qui va vous ressourcer en bonne humeur. Et comme vous le savez déjà, comme chaque jour, nous avons beaucoup à vous apprendre déjà sur la vie, parce que la vie est une école très grande, et aussi sur la gestion des entreprises, la gestion des finances. En fait, je ne suis pas un coach, je ne suis pas un pasteur, je suis juste une personne comme vous qui partage de ses expériences et de son savoir. Oui, vous savez, dans la vie, il y a une chose qui est très importante pour réussir. Il faut déjà avoir ce qu'on appelle le respect. Si tu n'as pas de respect, si les gens ne te respectent pas, tu ne pourras pas réussir dans la vie. Parce que tu peux avoir des milliards, mais si tu as même des milliers d'amis et qui ne te respectent pas, cela ne servira à rien. Alors aujourd'hui, je vais simplement vous partager 5 conseils pour être mieux respecté en société. Et le tout premier conseil que je vous offre déjà, c'est en fait conseil numéro 1, le respect de soi-même. Oui, se respecter soi-même, qu'est-ce que c'est? Oui, tu connais. Non, se respecter soi-même, c'est déjà avoir du respect pour son ego. Du respect à son égard. Apprenez à prendre soin de vous. Prenez soin de votre apparence. Ne pouvez pas sortir n'importe comment, habiller n'importe comment et vous dites que vous respectez. Déjà, si tu ne te respectes pas, si tu ne respectes pas ton corps, comme on dit, le corps est le temple du Seigneur. Si tu ne le respectes pas, alors personne autour de toi pourra te respecter. Alors apprenez à prendre soin de vous, de votre vêtu par exemple, de ce que vous faites, et aussi tout le reste viendra. Et en fait, le conseil numéro 2, c'est tout simplement d'apprendre à se fixer les limites. Oui, parce que dans la vie, si tu n'apprends pas à fixer les limites aux gens avec qui tu manges, les gens vont faire du n'importe quoi à ton égard. Tu es avec des amis et ils sont là, ils fument devant toi par exemple, et tu vas vouloir copier parce que non, tu n'as pas de limite. Il y a pas, on va vouloir te faire du n'importe quoi, on va parler du n'importe quoi devant toi, on va insulter tes parents par exemple. Une personne qui a des limites, lorsqu'on insulte ses parents par exemple, non, là il met les bases, parce que là c'est déjà autre chose. On ne touche pas à ma mère par exemple. Et là, quand tu vas faire cela, on va te respecter parce qu'on va savoir que cette personne-ci, lui on peut blaguer avec lui, mais arrivé à un certain niveau, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas jouer avec lui. Et lorsque tu es une personne qui a des limites, on pourra blaguer et faire du n'importe quoi à certaines personnes, mais toi, on saura que non, celui-ci, à un moment donné, si je fais telle chose, il va se fâcher. Alors, on va te respecter et on ne te fera pas certaines choses. Et le conseil numéro 3 que j'ai à vous donner, c'est tout simplement d'arrêter d'être tout le temps disponible. Vous savez, pour être respecté dans la vie, l'homme est un caméléon. Il y a souvent une anecdote de celui-là qui vient tous les jours à la maison. On dit, ah, mais celui-là encore, chaque jour il vient, on est déjà fatigué, mais il n'a pas le cheveu. Et celui-là, un ami qui après 3 mois vient à la maison et on le reçoit. Mais l'autre ami là, il se fâche et il dit, mais pourquoi l'autre on le reçoit plus bien que moi, et pourtant nous sommes tous ses amis de l'école. Mais c'est tout simplement parce que toi on en a ras-le-bol de te voir tout le temps. Et pourtant, lorsque celui-là vient après 3 mois, ça fait d'abord longtemps et on a envie d'avoir ces nouvelles. Et il faut savoir que ce qui
La rareté crée la valeur. Alors, la personne qui est rare, on a envie d'apprendre de lui, on a envie de savoir ce qu'il fait, ce qu'il est devenu tout ce temps, qu'est-ce qu'il a fait de son temps. La rareté crée la valeur. Alors, apprenons cela. Apprenons à ne pas dire tout le temps. Apprenons à ne pas être tout le temps disponible. La moindre fête qu'on organise, tu es toujours disponible. On ne va pas te respecter. Celui-là, il est disponible des rares fois. Et là, le jour où il accepte de partir, vraiment, tous les regards sont parqués sur lui. Alors, pour être respecté, apprends à ne pas dire tout le temps oui à chaque chose. Et lorsque tu diras oui, vraiment, on prendra ça en considération. Le conseil numéro 4. Le conseil numéro 4, c'est tout simplement le fait de partager ses principes. Pour être une personne que l'on respecte, il faut avoir des principes. Lorsque tu as des principes, tu dis, moi je ne fume pas par exemple, je ne veux pas de tatouage, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Quand tu as des principes que tu partages, là tu crées de la valeur et on te respecte un peu plus. Parce qu'on sait que celui-ci, il y a des choses que lui ne fait pas. Et si tu n'as pas de principe, si tu n'as pas de valeur à partager, tu seras une personne comme les autres. Si tu fais comme tout le monde, comme on dit, un homme qui imite un autre homme est tout simplement un singe. Parce qu'une personne doit avoir des principes, il doit avoir des réserves. Alors, il faut être une personne originale, il faut être une personne qui a ses points fondamentaux. Et enfin, le conseil numéro 5 que j'ai à vous donner, c'est de ne pas courir après les gens. Oui, là c'est le point que nous ne cours pas après les gens. Même si ta copine là, elle te fait chier, elle te fait du chantage, ne cours pas après elle. Si tu cours après elle, tu la perdras. Si tu veux la conserver, reste sur place. Concentre-toi sur tes objectifs que tu t'es fixés. Tu as des objectifs à atteindre. La femme viendra au bon moment. Le tout c'est de te concentrer, de te construire. Lorsque tu te construis, tout le reste vient. La femme aime la personne qui est déjà complète. Elle aime venir trouver un homme qui a déjà une maison, une voiture. Là, elle vient tout simplement s'asseoir. Mais si toi tu crois que non, parce qu'elle t'aime trop, la relation de vie ne marche pas avec un verre d'eau et la poche vide. Non. Concentre-toi, ne cours pas après les gens. Si tu as des amis qui, à un moment donné, ne sont pas avec toi parce que tu as les poches vides ou parce que tu vis des moments difficiles, ne cours pas après eux. Parce qu'en ce moment-là, tu vas reconnaître qui sont tes vrais amis. Concentre-toi, travaille, ne cours pas après les gens. Ceux qui vont être avec toi sont ceux-là qui sont censés être avec toi, sont ceux-là qui sont tes vrais amis. Et lorsque tu feras cela, tu auras un peu plus de respect de ton entourage. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, de partager, de liker. Et aussi, j'attends vos commentaires. Si vous avez des questions à me poser, je les recevrai dans les commentaires. Je vous aime tous. Nous nous reverrons pour la prochaine fois. C'était Pierre Olimabé, producteur de mctstyle.com, une très grande marque qui est encore en voie de développement. À bientôt.